Bonjour à tous, je suis très heureux aujourd'hui de vous recevoir ici à Davézieux, en Ardèche, où nous avons un projet avec Alex Danton, qui est le customer number one en France, avec des customisations de fou dans les voitures. Vous pourrez aller le voir sur son profil d'ailleurs. Et avec Alex, nous avons plusieurs passions. La passion bien sûr des voitures un petit peu d'exception, et puis le bodybuilding, le sport et le fitness. Et nous avons décidé ensemble de faire et de développer un concept de folie, un Eric Favre Gym by Danton. Vous verrez ça très prochainement. Alex, tu as 2-3 mots à dire là-dessus? Bon, c'est un projet qui n'était pas bien prévu, mais depuis qu'on s'est rencontrés, vraiment, c'est une connerie à faire. Une évidence? Oui, une évidence, on va dire. Donc on a bien fait de se rencontrer, je pense. Ça peut que coller. Voilà, donc le premier Eric Favre Gym by Danton devrait voir le jour au printemps 2022. On a un gros boulot de réalisation tous ensemble. Nous ferons bien sûr une porte ouverte avec Essan, NFC et toutes ces équipes qui est toujours très proche de nos projets à venir. Et je vous encourage à continuer l'entraînement en attendant parce que vous allez avoir de belles surprises dans ce club. Nous voilà dans le bloc opératoire de Alexandre Danton. Il coupe, découpe, soude, greffe des voitures d'exception. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai vu beaucoup de customers dans ma vie. Mais un gars comme toi, Alexandre, qui avec sa disqueuse est en train d'assembler, de désassembler, de rassembler les Frankenstein en fait du customing. Oui, on va dire ça comme ça. Ouais. Je suis complètement fou à ce niveau-là. Et qu'est-ce que, par exemple, dans une voiture, qu'est-ce que c'est cette voiture, par exemple? Ça, de base, c'est une coccinelle des années 60 qui a été fait un châssis tubulaire complet, un V8 de Corvette, une boîte 5 manuelle, ça fait 250 chevaux, rien à voir avec la coccinelle de base, quoi. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Et je voyais tout à l'heure une autre voiture, si vous voulez nous suivre, qui m'a vraiment impressionné. Alors explique-moi, parce que ça, j'ai jamais vu ça, même dans aucun livre. En tous les cas, en ce qui me concerne, c'est quoi cette voiture? C'est les hot rods de base, ça s'appelle un rat rod, donc là c'est un vieux camion militaire des années 40 que j'ai rétréci de 30 voire 40 cm. J'ai mis encore un V8 de Corvette, châssis tubulaire. Là c'est vraiment fait avec de la récup, que de la vieille pièce, des trains à vente BM. Là c'est le vrai Frankenstein. Et ça roule. Ça roule. L'autoroute, moi je roule avec ça. Tu prends l'autoroute avec ça? Ouais, tu prends l'autoroute avec ça. C'est un peu dingue de... On l'est donc. D'accord. Et je vois que bon, tu passes de ça à une Porsche un peu exceptionnelle que j'ai vue il y a quelques temps. Un peu à la japonaise, celle-là je devais refaire l'intérieur complet style japonais qui va avec le délire extérieur. Là-bas, tu as une Modena que j'ai coupé le pare-brise. Et donc sur une voiture comme ça, quand tu me dis, bon voilà, je l'ai découpé et autres, t'en es là, et quand tu dis on va tout refaire, c'est quoi tout refaire? Voilà, tout refaire, j'enlève toute la carrosserie, elle ne ressemblera plus à une Modena complète, je vais mettre une caisse de pick-up des années 50 dessus. Pour que ça soit encore plus extrême, parce que pour moi, c'était pas assez extrême. Je suis marié à l'extrême, donc là, pour moi, ça dépasse. Donc en fait, tu fais du customing de véhicules de manière complètement... je dirais pas aléatoire, c'est avec une vision, c'est avec une idée en tête et tu as zéro limite en fait. J'ai zéro limite, ouais. J'ai pas de limite du tout. Après, tu as la limite du budget par rapport au client ou d'autres choses, mais quand j'ai la mienne, là c'est à moi, j'ai pas de limite du tout. Après, je vais au bout du truc, quoi. Tant que ça me plaît pas, je vais au bout du truc. Alors quand je vois, tu vois, des Ferrari, des Lamborghini, des voitures d'exception, des Rolls, des Porsche, quand on regarde ça comme ça, on sait toutes ces marques, quelle attention ils apportent à la finition de leur voiture, ils sont très pointilleux et autres. Comment ces marques réagissent par rapport au travail que tu fais? Parce que je crois que tu as une petite histoire avec Lamborghini, comment ça se passe? Comment les gens perçoivent? Il y a des marques qui sont assez fermées, comme Ferrari, c'est un peu compliqué, c'est hyper fermé. Lamborghini, c'est pas tant fermé que ça, parce que j'ai fait une Lambo Espada, que j'ai fait signer par Fabio Lamborghini. Donc pour un constructeur, pour moi, c'est le Saint Graal. C'est-à-dire que tu as pris une Lamborghini, tu l'as travestie, transformée, et Fabio Lamborghini a signé ta voiture. Il a validé la caisse, il a dit qu'il aimait bien le concept, que c'était assez cool, ça changeait, et il a signé la voiture. Ah oui, c'est incroyable, parce que c'était certainement la quête de beaucoup de customers. Ce que je te propose, c'est qu'on descende dans l'atelier. Ouais, carrément. Donc là, Alexandre, c'est ton atelier. Pour moi, qui suis un inculte de la mécanique, quand je vois ça, j'ai l'impression, à première vue, comme ça, qu'on est dans un cimetière de voitures. C'est vrai, ça ressemble plus à une casse
qu'un garage, mais c'est là que je m'y retrouve. Mais après, tu vois, quand je vois par exemple une Wrangler ici, Ouais. qu'est-ce que tu en fais de cette Wrangler en fait? Qu'est-ce que c'est que cette voiture maintenant? Ce modèle-là, on va faire un gros Baja, un Trophy Truck. Donc j'ai fait un gros châssis tubulaire, j'ai mis un moteur de Viper de 800 chevaux, des pneus hors normes. 40 Ça, c'est les pouces. pneus qui vont venir dessus? Ouais, c'est les pneus qui vont Ok, dessus. d'accord. Le visuel final, il est comme il est là. D'accord. Donc c'est pour faire un extrême encore. Moi, je sais faire que ça. Et là, le châssis donc, a été complètement... C'est moi qui l'ai construit sur le marbre et je l'ai créé de mes mains. Tu as créé le châssis de toutes pièces? en fait. Ouais, toute D'accord, pièce, ok. c'est tout du sur-mesure. Incroyable. Et ça, c'est... Ça, c'est un projet qui dormait depuis 2 ans dans mon parc. On la voyait bien pourrie et du coup, je lui ai fait un petit délire peinture. Je l'ai rehaussé, des smileys. On lui a redonné vie en une semaine. D'accord. Avec un peu de maquillage, Oui, voilà, on va un peu d'idées, etc. On va aller faire un petit tour dans l'atelier. Alors là, Alex, franchement, j'ai passé mon permis de conduire en 1981 et ma première voiture, c'était une 2 chevaux. Et t'étais pas né. Et j'étais pas né. Mais j'aurais rêvé d'avoir une 2 chevaux comme ça à l'époque. Ça, c'est une vraie 2 chevaux. J'ai mis un V8 de Corvette toujours. C'est Lui, une il 2 fait- chevaux Corvette. C'est une 2 chevaux Corvette. Par contre, il fait 400 chevaux celui-là. D'accord. Donc bon, châssis, c'est que l'aspect de la 2 chevaux, c'est châssis tubulaire complet. J'ai mis un pont de Cadillac, une boîte automatique, des gros freins à disque. Là, c'est l'aspect, c'est de la déco 2 chevaux. Donc c'est une décoration de 2 chevaux, mais une 2 chevaux de 400 chevaux. Ouais, voilà, c'est ça. C'est D'accord, une ok. bodybuildée, quoi. Voilà. C'est une bodybuildée. Bah, c'est marrant, tu vois, je vais en profiter pour rebondir un petit peu sur ce terme bodybuildé. Moi, je suis vraiment super heureux du projet que nous avons en commun, où on va marier nos 2 univers. Toi, tu customises les voitures, moi je customise les corps, les bodies, et je suis très heureux donc, de créer ce projet, ce Eric Favre Gym by Danton, qui est prévu donc, pour le printemps, ouverture le printemps, où on va offrir à nos clients, à nos fans, un endroit assez hors norme. Ah bah carrément, mais complètement atypique, quoi. Vraiment l'endroit où quand tu rentres, tu fais waouh. Donc bientôt ces 2 univers mariés, où vous verrez des choses un petit peu extraordinaires, où vous pourrez pousser sous une presse des moteurs de Cadillac, et puis un équipement avec la marque Panata donc, qui nous accompagne dans ce projet. Vous y retrouverez bien sûr la partie nutrition, textile entre Eric Favre et Danton. Franchement Alexandre, je suis très impressionné par ce travail qui sort de ta tête. Ça ne sort pas des bureaux d'études. Ah bah là non, il n'y a C'est rien, vraiment, y a rien. C'est la nuit, j'y réfléchis la nuit. Et je viens le matin, je coupe, je soude. Bon, des fois ça va pas, mais je recommence et on recommence. Et on en sort des jouets comme ça. Donc en route pour une nouvelle aventure avec sous le capot des chevaux. C'est ça. Une salle où on va pouvoir rouler les mécaniques.